Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de conscience, réflexion et clés du quotidien. Aujourd'hui, je vais te parler mécanismes d'autosabotage qui, évidemment, sont des systèmes qui se cachent dans ton inconscient. Avant de commencer, comme toujours, tu peux te rendre en barre de description pour retrouver le quiz afin de faire le point sur ton estime de toi aujourd'hui qui est entièrement gratuit. Ce dernier te permettra de faire le point et de savoir un petit peu où tu en es concernant ce sujet. Aussi, tu retrouveras toutes les informations concernant les accompagnements individuels disponibles, ainsi que le lien pour me suivre sur Instagram. Comme je te l'ai dit dans la toute petite intro, on va parler des mécanismes d'autosabotage. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mécanisme d'autosabotage ? Ce sont mécanismes, comme je te l'ai dit, qui sont inconscients et qui donc principalement peuvent te pourrir un petit peu la vie, notamment concernant certains de tes objectifs, ou en tous les cas, changements que tu aimerais voir apparaître, n'est-ce pas ? Et qui viennent un petit peu te mettre des bâtons dans les roues. Petit disclaimer, évidemment, avant de commencer, on n'est pas là pour se culpabiliser. Comme je te l'ai dit, ce sont souvent des mécanismes qui sont inconscients, et ceux dont on n'a pas conscience, on ne peut pas le changer. Mais en plus, si tu ne les connais pas, tu peux pas savoir que c'est un mécanisme inconscient. Sinon c'est pas drôle. Et je vais donc te lister 10 mécanismes d'autosabotage, à savoir qu'on peut en avoir qu'un, mais aussi on peut très bien en avoir plusieurs. Je te rappelle que si le cerveau fait ça et met ces choses en place, c'est pour te protéger. Donc, pour pouvoir détecter un mécanisme d'autosabotage, il va falloir t'observer afin d'en prendre conscience. Et aussi, je vais te demander d'être très honnête envers toi-même. Si tu te reconnais quelque part, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est humain, d'accord ? Tu n'es pas anormal si tu te reconnais ou si tu reconnais certains de tes mécanismes d'autosabotage. Au contraire, ça te permettra d'avancer et éventuellement de commencer à l'amoindrir. Donc, t'es prêt ? C'est parti. Premier mécanisme, on le connaît toutes et tous, vraiment. C'est vraiment un des mécanismes les plus connus, c'est la procrastination. La procrastination, qu'est-ce que c'est ? C'est de toujours remettre à plus tard les tâches, généralement au lendemain, on aime bien le lendemain, surtout les tâches ennuyeuses. Comme je te l'ai dit, les mécanismes d'autosabotage sont là quelque part pour te protéger. Donc, si tu veux, pour le cerveau, s'il te fait procrastiner quelque chose, c'est que pour lui, il y a une raison de remettre à plus tard. Et elles peuvent être multiples. Valable ou pas d'ailleurs, ça, on n'est pas là pour juger, d'accord ? On ne se juge pas, on ne juge pas tout ça. C'est la vie, c'est comme ça. Ton cerveau, il fait son boulot, c'est tout. Il est là pour te protéger, il se dit, ça, on va remettre plus tard. Pourquoi surtout les tâches ennuyeuses ? Parce que on n'aime pas l'ennui. Si quelque part ça nous fait souffrir, c'est une stratégie d'évitement. Alors j'ai pas envie de le faire. Ça me fait chier, clairement. Du coup, je vais remettre à demain. Mais à un moment donné, tu peux plus repousser. Et parfois, c'est des tâches aussi qui sont nécessaires à l'avancée de tes projets ou de tes objectifs. Projet n'étant pas forcément quelque chose de palpable. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Si tu veux, commencer à travailler sur un trait de ta personnalité, par exemple, ou en tous les cas, développer une compétence, des fois, il va remettre à plus tard parce qu'il n'aime pas le changement, tout simplement. Donc, il va tout faire pour repousser l'échéance. Donc, procrastination, on repousse. Et pas toujours consciemment, je te le rappelle. Évidemment, on pourrait en dire beaucoup sur la procrastination, mais là, déjà que ça va être long, c'est pas un film, hein. Mais on est pas là pour... si tu voulais un truc long, tu regarderais Titanic. Pas moi sur YouTube. Bref. Deuxième mécanisme d'autosabotage dont je veux te parler, c'est le piège des excuses. Ouais, des excuses, on aime bien avoir plein d'excuses. On s'en trouve beaucoup quand même, hein. Surtout pour pas faire les choses. En gros, ce sont ces excuses, qui sont souvent très faciles, et que nous trouvons d'ailleurs sans aucune difficulté, et qui justifient à elles seules notre non-passage à l'action. Oui, on aura toujours une bonne excuse pour pas faire quelque chose. Mais même si demain, tu as vraiment envie d'obtenir ou d'atteindre un objectif, peu importe, ou d'améliorer quelque chose, ou peu importe, hein, vraiment, ça peut... Tu mets derrière objectif ce que tu veux, hein, ok, voilà, ce que tu veux, vraiment. Notre cerveau, il va aimer se trouver des excuses, des fois aussi parce qu'il a la peur de la réussite. C'est tout à fait possible d'avoir peur de la réussite, hein, sache-le. Donc la peur de la réussite existe bel et bien. Il peut y avoir une multitude de peurs. Le cerveau lui dit j'ai peur, je veux pas y aller. On doit conserver la survie parce que peur égale danger, danger pour la survie. Hein, sinon c'est pareil, c'est pas drôle.
Donc je vais me trouver des excuses. Mais on s'en trouve plein. Et ça, on n'a aucune difficulté. Et puis elles sont toutes très très bonnes. Ou pas. Mais malheureusement, à trop se trouver d'excuses, qui souvent, bon, si on va être très très honnête, sont pas sont valables, mais pas tant que ça. Ou en tous les cas, c'est des choses qu'on pourrait très bien régler assez rapidement. En fait, c'est juste pour s'éviter le passage à l'action, s'éviter soit une réussite, soit un échec. Parce qu'il y a une peur derrière. Donc, le piège des excuses. Est-ce que toi, tu te racontes des excuses pour pas passer à l'action? Voilà. Parce que des fois, on se trouve des excuses, ça ne nous empêche pas de passer à l'action. Genre, quel est le rapport? Mais le cerveau, quand tu vas dire il va t'en trouver plein des rapports, hein, pas de problème. Donc, vraiment, piège des excuses. Faire attention, parce que on aime bien s'en trouver tout le temps, pour tout. On est très très fort. On est très 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 fort pour ça. Donc, effectivement, c'est un sacré mécanisme d'autosabotage. Troisième mécanisme. Oui, tu l'attends. C'est le piège du temps qui passe. En gros, tu vas pas planifier des tâches quotidiennes, etc. Et en fait, tu vas pas t'organiser, justement, pour t'auto-empêcher de faire les tâches quotidiennes ou les tâches importantes. La procrastination, tu vois, ça va bien ensemble. En gros, tu vas dire, j'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, il y a eu ça, donc autant t'as traîné sur un truc, t'as scrollé. C'est pareil, j'ai pas eu le temps. Alors que fondamentalement, tu l'as eu. C'est juste que inconsciemment, et je rappelle, c'est inconscient. Donc, on n'est pas là pour culpabiliser les gens. Souvent, on s'arrange pour perdre du temps. La procrastination, on remet clairement à demain. Le piège du temps qui passe, on est vraiment là à pas exploiter le temps d'une manière concrète, en tous les cas, de manière à s'empêcher de le faire aujourd'hui. Et après, on peut dire, je pourrais faire demain. Tu vois un petit peu la mécanique. Le piège du temps qui passe, n'hésite pas à planifier. Il y a des personnes qui détestent planifier, ça c'est une chose. Mais si tu vois que quelque part, sans t'en rendre compte, tu t'arranges pour perdre du temps sur une tâche ou sur quelque chose, pose-toi la question si c'est pas ce mécanisme d'autosabotage qui pointe le bout de son nez. Et évidemment, petite précision, même si ça me semble évident, on a tous des imprévus, etc., qui peuvent tomber. Mais si quelque chose est vraiment important pour toi, de toute façon, le temps, tu le trouves. Quatrième mécanisme d'autosabotage. S'inventer un autre problème. Oui. C'est pareil, pour s'inventer des excuses, on est des boss. Mais pour s'inventer des problèmes, les gars, le cerveau, c'est le roi du monde. Vraiment, le roi du pétrole. En gros, la personne, toi peut-être, moi peut-être, qui sait, va fixer son attention ou l'attention des autres sur un autre pseudo-problème, qui généralement n'en est pas un, justement pour se détourner de la situation importante qui devrait être réglée en priorité. Ouais. Stratégie d'évitement. Mais par un autre problème, parce qu'on aime bien souffrir. Donc là aussi, c'est parce que le cerveau, il veut pas aller regarder la situation importante à régler, donc il va dire, mais j'ai un problème, tu vois, je peux pas. Il y a ça d'abord. Et qui est concrètement un pseudo-problème qui sera totalement mineur. D'accord. Et il va penser, enfin, on va croire, ou se faire croire, se convaincre qu'il est nécessaire de d'abord régler ce problème, ce pseudo-problème qui généralement n'est pas vraiment un, avant d'aller s'occuper de ce qui nécessite toute notre attention. Ouais. Le mécanisme d'autosabotage qui est de s'incapaciter. Alors, le cerveau est très puissant, très très puissant, et il est capable d'avoir évidemment un impact tellement important sur évidemment la santé du corps. Vous savez très bien qu'il y a tout le côté physiologique, etc. Merci Captain Obvious. Mais il peut incapaciter une personne à un point qui est très impressionnant. Ça peut aller jusqu'à la maladie. Il veut tellement pas. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que tous les gens qui tombent malades, c'est de l'autosabotage. Faites attention, s'il vous plaît, disclaimer, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que parfois, il a tellement peur du résultat, t'es en train de régler chaque autosabotage qu'il a essayé de mettre sur ta route, il peut carrément arriver à t'incapaciter. Alors soit par l'évitement, donc ça, parce que là, faire l'évitement de problèmes, c'est très très humain. Beaucoup le sommeil aussi. Il va préférer dormir en fait, mais à outrance plutôt que de s'occuper de régler la chose. Ça peut arriver que le cerveau choisisse de s'incapaciter. Évidemment, c'est pas toujours le cas de tout le monde, mais ça reste un mécanisme d'autosabotage qui est présent, qui existe et qui est très très fort. Donc s'incapaciter pour ne pas atteindre l'objectif qui s'est fixé, c'est tout à fait possible. Et parfois, ça peut donner des situations même très extrêmes. Donc ça, vraiment, vigilance. L'autosabotage, comme je te l'ai dit, c'est humain, ça arrive, c'est tout à fait normal.
lui, il fait juste son boulot, en fait. C'est parce que pour lui, il y a une lecture, il y a un élément qui représente un danger. Souvent, même le changement, c'est très compliqué pour le cerveau et du coup, il est là pour te garder en vie et mettre en place une stratégie de survie. Et les mécanismes d'autosabotage, comme je l'ai dit, en font partie, y compris celui-ci, qui, pour être tout à fait honnête, est relativement violent. Ensuite, je vais te parler de la passivité. Oui, voilà, on est passif, on n'a pas de pouvoir. On va tout simplement s'empêcher d'agir. Voilà. Et d'ailleurs, on va même pas accepter le fait qu'on a la possibilité d'agir. On va être totalement passif. Et donc, s'empêcher de passer à l'action pour obtenir ce qu'on veut. Je te l'ai dit, passer à l'action, c'est pas forcément quelque chose de physique. Enfin, ça peut être même une reprogrammation mentale. Ça va être, je vais pas reprogrammer aujourd'hui. Voilà, on va rester très passif. Mécanisme d'autosabotage suivant, intellectualiser. Oui, intellectualiser à outrance. Dans un film d'Audiard, il me semble, il est dit deux intellectuels assis et roulent toujours moins l'un qu'une brute qui marche. Et ben voilà, c'est exactement l'adage pour ce mécanisme d'autosabotage. Alors celui-là, il est assez pernicieux. Bon, ils sont tous un petit peu vicieux, un petit peu pernicieux, ces petits mécanismes, mais en réalité, la personne est intellectualisée, elle sait très bien les grands discours, on sait tout théoriquement. Pour autant, on fait pas. Mais comme, en fait, lui a dit, c'est bon, je sais, donc j'ai pas besoin de faire. Sauf qu'à un moment donné, de savoir, c'est bien. De faire, c'est mieux si tu veux atteindre la chose. Donc en fait, le fait de dire non mais je sais, c'est littéralement un mécanisme d'autosabotage pour s'empêcher de passer à l'action. En gros, c'est plus facile d'ouvrir sa bouche que de faire. D'intellectualiser, de savoir quelque chose, c'est très bien, mais ça doit servir ton passage à l'action. Mécanisme suivant, l'agitation. Oui, tu sais, quand tu t'agites dans tous les sens, tu sais, c'est vraiment comme quand les personnes, elles sont pressées, elles courent partout, mais elles perdent plus de temps qu'autre chose. Ben voilà. L'agitation, en fait, la personne va faire un max de choses. Ah là, passe à l'action. Mais c'est des actions qui sont complètement désordonnées et c'est souvent des actions subsidiaires à celles qui devraient concrètement être faites. Donc elle va s'agiter dans tous les sens. Elle va littéralement brasser tout ce qu'elle peut de tous les côtés. Mais pour autant, comme c'est totalement désordonné, eh bien, elle s'empêche tout simplement d'aller vers son objectif. Fais attention si tu t'agites, parce que oui, il y a plein de choses à faire, tu vas les faire, mais si c'est fait un petit peu n'importe comment, et en fait ton cerveau, il va faire un peu toutes les tâches au lieu de faire une par une, et généralement, il va régler les choses avant de s'attaquer, pareil, au problème, mais il est en train de faire un truc, donc c'est pareil, fondamentalement, il est en train de faire quelque chose. Donc, et plein de choses, parce qu'il y a plein de choses à faire avant. Mais de t'agiter dans tous les sens, ça te fait pas avancer. Cependant, tu passes quand même à l'action. Donc voilà, le cerveau peut donner aussi cette impression de faire, parce que fondamentalement, tu fais des trucs, tu vois, mais ça te met des bâtons dans les roues parce que c'est pas construit et ça t'épuise en plus. Et ça t'empêche en gros d'aller regarder la vraie action à réaliser. Avant-dernier mécanisme d'autosabotage dont j'aimerais te parler, c'est le fait de dramatiser. Oui, nous les humains, les drama queens de la nature, genre je crois qu'on est la seule espèce vivante à être autant dans la dramatisation, je pense. Mais effectivement, le mécanisme d'autosabotage, c'est de dramatiser la moindre difficulté, mais de la voir comme une montagne. Voilà, le cerveau va dire « Oh, regarde, je peux pas, c'est un vrai problème, trop compliqué. » Pas du tout. Voilà. C'est de voir une difficulté, d'amplifier une difficulté, pardon. Et en plus, le côté vraiment très insidieux, c'est justement cette amplification. Elle est là pour prouver l'impossibilité de passer à l'action et d'atteindre l'objectif. Donc on dramatise pour littéralement dire, tu vois, c'est pas possible. Alors que souvent, c'est des choses qui peuvent être réglées. Je rappelle encore une fois, vous l'aurez beaucoup entendu dans cette vidéo, c'est inconscient. Le cerveau fait ça parce que pour lui, il y a un danger. D'accord ? Et enfin, pour terminer, je vais te parler du dernier mécanisme d'autosabotage d'aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle vulgairement le coup de la bécasse. En gros, le coup de la bécasse, c'est parce qu'on se prend pour des pigeons. Voilà. Blague à part, en gros, la stratégie de protection de la bécasse dans la nature, quand elle sait qu'il y a un danger et qu'elle est traquée, elle va s'éloigner de son nid pour se protéger ses petits s'il y en a, un maximum et faire un maximum de bruit donc à l'opposé, pour attirer, on va dire, ceux qui la chassent. Donc elle va faire un max de bruit pour les éloigner du nid et après retourner et garder en sécurité son nid.
C'est exactement aussi ce que fait ton cerveau, du coup, quand il y a le mécanisme d'auto-sabotage du coup de la PKS qui s'active. En gros, il y a le sujet et petit à petit, tu vas tout faire pour t'éloigner du sujet de manière inconsciente, pour pas aller régler ce qui est important, ce qu'il est important de régler. Donc, de manière très 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 subtile, le cerveau va mener la conversation beaucoup plus loin du sujet. Il va s'éloigner petit à petit pour éviter de regarder ce qu'il est important. Donc, je le rappelle, avant de terminer, que les mécanismes d'auto-sabotage sont des mécanismes inconscients. Si tu t'es reconnu, ne te juge pas, c'est totalement humain, c'est totalement normal. Ton cerveau, il est là pour te garder en sécurité. Il fait son boulot lorsqu'il fait ça. Ça veut dire que quelque part, il interprète quelque chose, ou en tous les cas le résultat, comme un danger, et donc il met en place des stratégies de survie. On peut avoir des peurs, totalement inconscientes là aussi, qui peuvent être liées à beaucoup de choses. Ça va être la peur de la réussite, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, donc la peur du rejet en réalité. Ça peut être toutes ces choses-là, et il ne faut pas oublier que pour le cerveau, le changement aussi est une menace. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il mette ces choses-là en place. Il fait ça pour te garder en sécurité. Donc surtout, ne te culpabilise pas, ne t'autoflagelle pas si tu as reconnu certains de tes mécanismes. Et de toute façon, pour les déceler, comme d'habitude, et ça, qu'on le veuille ou non, ça reste la chose première à faire, c'est de s'observer. C'est vraiment de s'observer et de s'observer de manière concrète. L'observation de soi, ça permet réellement de détecter certaines choses qu'on réalise de manière inconsciente. Et comme je te l'ai déjà dit dans la vidéo, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc justement, si tu as mis le doigt sur certains de tes mécanismes d'auto-sabotage, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et ne t'inquiète pas, du moment où tu en as pris conscience, tu auras une possibilité d'action dessus. Et ce n'est pas grave d'avoir des mécanismes d'auto-sabotage. C'est plus pénible pour toi finalement. Mais n'oublie pas que ton cerveau, il fait juste son taf. Cet épisode touche à sa fin. Je t'invite à le liker si ce dernier t'a plu. Aussi, partage-le s'il peut aider certaines personnes de ton entourage. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne louperas aucun des futurs épisodes. On se retrouve jeudi prochain, même heure. Et en attendant, ne l'oublie pas. Tu es la clé.